Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Philon d'Alexandrie, des Vita Contemplativa, tome 29. Philon brosse le tableau d'une société monastique, formée de gens qu'il appelle thérapeutes. Peinture d'une société à l'époque de Philon aux environs d'Alexandrie. Apologie des Juifs en général. Peinture idéale. Ces thérapeutes ont donné leurs biens à leurs proches, que Philon entretenait d'ailleurs. Un minimum pour se contenter de contemplation. Existence ressemblant aux ascètes chrétiens, IIIe siècle. Pour Eusèbe de Césarée, Philon a représenté une communauté judéo-chrétienne primitive, comme celle des Actes des Apôtres. Renonciation à la fortune privée, consécration des femmes qui gardent la chasteté, commentaire allégorique de l'écriture et hiérarchie des ministres du culte. Les thérapeutes, des pieux philosophes. Thérapeute, servir, rendre un culte et soigner, guérir. Le mot a bien ces deux sens pour Philon, dont l'auteur favori est Platon. Plus qu'un pas à franchir pour en arriver au sens purement intérieur et religieux de Marc Aurèle, il suffit à l'homme d'être attentif à la seule divinité qui habite en lui et de l'entourer d'un culte sincère. Servir les dieux dans la signification des papyrus. Wilken définit les thérapeutes de Sarapis comme des adorateurs laïcs du Dieu. Les thérapeutes soignent et guérissent les passions. Ils ont également les serviteurs et rendent à Dieu un culte authentique, étymologie helléniste de la philosophie médecine de l'âme. Les ranger parmi les saints est authentiques serviteurs des amants de Dieu. Les thérapeutes usent de la méthode allégorique. Ils ne boivent que de l'eau, écoutent en silence les orateurs qui ne font pas étalage d'éloquence. Ils traitent des véritables philosophes, médecins de l'âme et adorateurs de l'être, les opposant à ceux qui adorent les éléments inertes. Les thérapeutes ont une connaissance réelle des choses, ils savent voir avec les yeux de l'âme et atteindre ainsi le bonheur parfait. Leur vocation est une inspiration divine, supérieure aux philosophes grecs qui ont laissé dépérir leurs propriétés foncières sans profit pour personne. Ils vivent hors de l'influence pernicieuse des villes et de leur insupportable tumulte. Salubrité, défense, qualité de l'air. Ils passent leur temps à contempler. 6 jours durant, ils méditent la loi, les prophètes et les écrits des Juifs. Ils prient et étudient. Le jour du sabbat, ils se réunissent et écoutent une homélie. Ils mangent après le coucher du soleil. Menu des pauvres gens, pain, sel et eau. Leurs maisons et leurs vêtements n'ont d'autre but que la protection de leur corps. Ils éliminent leur amour-propre. Ce sont eux les vrais sages. Associations culturelles pratiquant un culte et mangeant en commun. Opposition aux beuveries des banquets païens. Les Romains se rendent esclaves d'un luxe extraordinaire. Les disciples de Moïse, accoutumés à la vérité, ne peuvent que les mépriser. Symbolique du nombre 7 et du nombre 50, des réunions où ils commencent par prier. Une veillée termine cette grande fête de l'esprit. Critique des faux dieux, lecteurs de la loi. Pas d'autre Dieu, aucune image sculptée, pas de prosternation devant ces images, pas coucher avec un homme, abomination. Désir de paix et de quiétude, le lieu et le logo divin. Groupe social comme modèle à suivre, paré de toutes les vertus idéalisées. L'honnête homme pris du désir d'une vie tranquille, se retire des affaires et goûte la solitude. Il échappe à la multitude, non par misanthropie, car il est ami des hommes, mais il rejette le vice où se complaît la foule. L'homme idéal de Philon est pris de désir de solitude. Il demeure dans sa retraite en commerce avec les écrivains qui contribuent au progrès de l'âme. Passe son temps en compagnie de sujets et de doctrines se rapportant à Dieu. Je suis tranquille par la pensée. Dieu, chassant la cohue de mon âme, ce qui intéresse, c'est la vie intérieure. Pur esprit, la foule est nuisible à la vie de l'esprit.
Une fois par semaine, les thérapeutes se frottent d'huile, s'opposant aux Esséniens qui repoussaient l'onction, dans leur menu de l'hysope pour ses vertus purificatrices. Eau de source. Dans chaque groupe, les meilleurs sont envoyés en colonie pour y trouver leur patrie dans un endroit propice. Philon est homme pour qui les choses matérielles sont essentiellement marques et signes des réalités spirituelles. C'est tout le contraire d'un observateur ou d'un historien. Les thérapeutes ne recherchent pas comme les Antoine et les Pacôme, seulement une vie de pénitence, de mortification ou de macération. Aussi ne gagnent-ils pas le vrai désert. Ils cherchent la tranquillité, le calme. Ils veulent oublier les soins du corps. Frugalité. Ils renoncent à la fortune, aux activités lucratives. Ils chassaient et laissaient mourir ceux des leurs qui avaient commis une faute. La grâce divine pousse les thérapeutes à embrasser la vie contemplative. Ils vivent dans la pauvreté, abandonnent de leurs biens en entrant dans l'ordre. L'hiver avec un épais manteau, l'été portant une tunique de lin. Prière matinale en direction de l'Est. Coutume essénienne analogue suppliant le soleil de se lever. Influence de l'Égypte où l'adoration du soleil levant est chose courante. Le livre de leurs règles est perdu et nuancerait le tableau. Même besoin intérieur de juifs pieux, des pauvres de Yahvé, selon Gellin. Depuis toujours, l'Égypte est le pays de la ferveur religieuse. Punition de pécheurs. Allait-il dans le désert lorsque quelques malheurs les accablaient? Influence sur les origines du monachisme. Philon a lu et médité l'éthique à Nicomaque sur la béatitude procurée par la vie de l'esprit et sur la supériorité de la vie contemplative. Si l'esprit est divin, une existence conforme à l'esprit sera divine. Les thérapeutes atteignent la félicité par le sentiment qu'ils ont d'être dans l'amitié divine. Veillée sacrée faite de l'esprit par les prières et des chants en chœur. Le service est assuré non par des esclaves, mais par des hommes libres. Ils donnent 6 jours à la philosophie. Le 7e jour, ils se rassemblent pour une réunion commune. Ils vivent dans leur colonie près d'Alexandrie. Philanthropes, ils abandonnent leurs biens, mais au lieu de laisser dépérir leur fortune, ils en font présent. Aspiration, mystique, effort constant d'apprendre à voir clair, s'attachant à la contemplation de l'être. Cette règle de vie mène au parfait bonheur. La gestion des richesses absorbe le temps. C'est une bonne chose d'économiser le temps, car selon le médecin Hippocrate, la vie est courte et la science est longue. Recherche de la solitude, l'occupation des thérapeutes est de contempler, permettant à la piété de grandir et d'atteindre la plénitude. À la différence du judaïsme orthodoxe, ils reconnaissent à la femme le droit de s'instruire. Les banquets païens génèrent des pugilats. Une vie passée dans la boisson et le libertinage est une menace pour tous. Honteux gaspillage de l'opulence. Le mot comédie provient du divertissement suivant le banquet. Le sabbat est très saint. La loi égale le 7e jour à l'éternité. Jour de naissance de la totalité du monde. Les thérapeutrides sont les femmes participant au repas. La plupart sont des vierges âgées désirant une progéniture immortelle que seule peut engendrer l'âme aimée de Dieu. La table est pure de tout mets où il y a du sang, hysope égale épice. La droite raison enseigne d'être sobre dans la vie, pratique végétarienne répandue dans certaines sectes philosophiques. Saucion d'Alexandrie, élève de Sextus et maître de Sénèque, a appris à ce dernier de s'abstenir de viande. L'âme est l'esprit invisible déposé dans les mots. L'âme raisonnable entre dans une contemplation supérieure des objets qui lui sont propres. L'âme réfléchit dans les mots comme dans un miroir. La beauté des idées dégage et découvre les symboles, dévoilant les pensées et les mettant en lumière. Remonter par le visible à la contemplation de l'invisible. L'invisible. Le culte public se traduit par des chants, psaumes et poèmes tirés du canon de l'écriture. Veillée sacrée, thème cher à Philon, de la sobria ebrietas. Demander par la prière une journée heureuse. Les thérapeutes ne vivent que par l'âme seule et sont citoyens du ciel et de l'univers, unis au Père, créateurs de toutes choses grâce à leur vertu. Le don le plus précieux, l'amitié de Dieu. Sommet de la vie morale, briller l'homme qui obtient l'amitié divine dépasse la limite du bonheur humain.
La joie éprouvée par le sage lui donne l'apparence de l'ivresse. L'amitié de Dieu, présent meilleur que toute autre prospérité et qui mène rapidement au comble de la félicité. Philon d'Alexandrie, des Vita contemplatives, tome 29. Merci.